La compagnie a été créée pour le service public et par le service public, et ça reste son cœur de métier. Mais on sait aussi qu'il y a parmi nos compatriotes insulaires un grand nombre de gens qui souhaitent se déplacer, je dirais, dans un espace à 360 degrés autour de notre île. Et c'est aussi notre rôle que de répondre à cette demande. Et justement, ces vols que nous avons voulu positionner cette année, au début 2023, plutôt sur le mois de mars, ça répond à la fois à une demande de se déplacer à une époque où un grand nombre de nos compatriotes sont disponibles, parce que n'oublions pas que nous sommes nous-mêmes une destination touristique et que beaucoup de clients d'Air Corsica sont des professionnels de l'hébergement, de la restauration, qui ne sont pas disponibles pour voyager l'été. Et d'un autre côté, Air Corsica a aussi la nécessité, l'été, bien entendu, de répondre à l'ensemble de ses engagements en termes de desserte des lignes de service public, de contribuer à la desserte touristique de la Corse avec des vols que l'on connaît au départ de la Belgique, de la Suède ou d'autres pays. Et donc, c'est en hiver, et même à la fin de l'hiver, comme en mois de mars, que nous avons des avions disponibles pour faire ces escapades européennes. Donc c'est une heureuse rencontre entre une demande de nos clients, qui sont aussi nos clients du bord à bord, des lignes de Paris, etc. Une demande de nos clients à une période où ils sont disponibles pour voyager, et une disponibilité d'avions de la compagnie Air Corsica qui existe par exemple, le mois de mars, mais qu'il serait impossible, bien sûr, de libérer sur des périodes où la flotte de la compagnie est déjà très sollicitée, comme ce serait par exemple le cas du mois de juin ou du mois de septembre.